Ok, ici on a le montage de côté. Ça c'est le banc d'optique. Ça ici c'est la lentille et le support à lentille. Ok, ici c'est notre montage vu de haut. On peut voir encore la lentille, le support à lentille et le banc d'optique. Voici la source éloignée que nous avons choisie, à laquelle nous avons aligné notre banc d'optique. Avec la feuille, nous déplaçons sur le banc d'optique. Comme nous pouvons voir, la longueur focale est exactement à 5. Et si on avance, ça devient brouillé, et si on recule, aussi. Maintenant, il faut parler des caractéristiques des rayons lumineux qui passent à travers la lentille. Plus une source lumineuse est éloignée, plus sa précision est grande, plus la précision des rayons est grande. Les rayons, quand ils arrivent dans la lentille, sont rendus parallèles à cause que la source est éloignée. Une source qui serait à l'infini aurait des rayons parfaitement parallèles, mais puisque la source est juste très éloignée, les rayons sont presque parallèles. Bonjour, Monsieur Nadeau. Le point où tous les rayons parallèles sont réfléchis est le foyer image, et la mesure effectuée à l'étape 4 du protocole précédent, c'est la longueur focale, qui est de 10 cm. Ici, on peut voir le montage. On a encore notre lentille convergente, le support à lentille, le banc d'optique. Ici, on a la source objet avec une croix, puis ici, on a l'écran blanc. L'image que nous captons est réelle et renversée. Réelle quand nous pouvons la capter sur un écran, et renversée car toutes les images réelles sont renversées, à part si la source éloignée est à l'infini. Lorsque la source objet est à la même distance que la longueur focale, l'image est à une distance infinie. Lorsque la distance entre la lentille et la source objet est plus petite que la longueur focale, notre image est virtuelle et droite et très grande. Ok, ici on a placé la distance de l'objet à 30 cm pour capter l'image à 15 cm. Après ça, on a placé la distance de l'objet à 20 cm pour réussir à capter l'image à 20 cm aussi. Après, on a placé l'objet à 15 cm et on a capté l'image à 25 cm. Après ça, on a placé l'objet à 10 cm et on a reçu une distance de l'image infinie. Ici, ce qu'on a réussi à capter lors de l'objet placé à 10 cm, c'est seulement le reflet de l'image. Nous avons un objet d'environ 4 cm et lorsque nous sommes à 2 fois la longueur focale, l'image captée a environ la même grandeur. Ensuite, on obtient une image réelle qui est très grande lorsque la distance de la source est entre 1 fois et 2 fois la longueur focale, donc environ 1,5 fois la longueur focale. Lorsque la source objet est collée à la lentille, nous avons une image virtuelle de même grandeur que l'objet. Lorsque la source objet est placée à plus grand que la longueur focale, nous obtenons des images réelles, donc renversées. Quand la source objet est à la même distance que la longueur focale, nous obtenons une image infinie. Et lorsque la source objet est à plus petite distance que la longueur focale, nous obtenons des images virtuelles et droites.